Les méthodes de piano pour adultes sont-elles vraiment adaptées pour commencer le piano? Bonjour, c'est Catherine, bienvenue sur la chaîne Les Sons du Piano, une chaîne qui est aussi liée au blog Les Sons du Piano. Qu'est-ce que je pense des méthodes de piano pour adultes? Je trouve qu'elles sont trop difficiles. Très souvent, on fait jouer par exemple l'hymne à la joie, l'hymne européen, ce fameux thème de la 9e symphonie de Beethoven. Alors, je vous joue par exemple celui-ci. Voilà, donc c'est un début. L'harmonisation, on peut mieux faire. L'harmonisation, c'est quoi? C'est l'accompagnement. Mais c'est difficile finalement d'harmoniser quand on veut faire quelque chose de simple. L'hymne à la joie, il demande déjà une grande coordination des mains. Certains appellent ça indépendance. Voilà, indépendance, coordination. Moi, je préfère vraiment le terme coordination. Par exemple, ne serait-ce que du premier temps au deuxième. Ça. Avant cette page 26, rien n'a été dit sur la coordination qu'il fallait avoir pour ça. Là, on mentionne simplement que quand il y a la double barre de reprise, il faut recommencer. Donc ça, moi j'appelle ça un livre de solfège. Comme tout ce qu'il y a avant ces pages-là. Voilà, on parle de la tonalité. Donc au départ, ça, ces trois notes, c'est déjà quelque chose de très difficile finalement pour quelqu'un qui commence. Et ça, c'est le troisième morceau de cette méthode. Ensuite, je passe à une autre page où je vois par exemple une pièce dans le style de Bach. Johann Sebastian Bach, diraient les Allemands. Et les Suisses, je vous joue les deux premières lignes. Un arrêt sur une demi-cadence, le morceau n'est pas terminé. Donc là déjà c'est du contrepoint, il y a de la mélodie à la main droite. Et la main gauche aussi. Voilà, c'est ce qu'on appelle du contrepoint. Point, contrepoint. Versus une mélodie avec des accords. Chose qui était beaucoup plus répandue dans la période classique. Donc là, on est dans le style, on va dire, baroque. Dans le style de Bach. Mais c'est quelque chose qui est finalement très crispant. Si l'élève n'a pas encore commencé à éprouver son geste pianistique, à explorer tous les sons du piano, c'est pas évident de commencer ça et c'est même crispant. Personnellement, ce n'est pas comme ça que je ferais débuter un adulte. Et il m'est arrivé souvent d'avoir des adultes qui arrivaient avec des partitions. Et par exemple, celle-ci, je l'avais fait commencer assez récemment à une adulte. Et j'ai dit, mais au bout du quatrième morceau, c'était fini, on ne pouvait plus avancer. Donc j'ai pris d'autres pièces et elle a vraiment, vraiment évolué très agréablement et de façon très harmonieuse avec son piano, en ayant une gestique de pianiste. Voilà, c'est le troisième morceau et on parle déjà de passage de pouce. Évidemment, on est dans le legato. Le legato, c'est pas facile du tout à appréhender. Est-ce que l'élève a vraiment compris ce qu'était un legato? Pour moi, cette méthode, c'est une méthode de solfège, mais pas du tout de piano. Ce prélude, il est écrit dans le style de Bach. Et là, je vous propose un autre morceau avec lequel je fais commencer des adultes. Ce n'est pas du tout le premier morceau, ce sera peut-être le 10e morceau. Mais en tout cas, une pièce qui fait travailler le geste musical et puis aussi la pédale, parce que la pédale est très souvent commencée tôt avec les adultes, parce que voilà, on a envie de jouer avec la pédale et elle peut être apprise très très vite. Donc là, je vous joue une pièce dans le style de Bach aussi.
n'y a pas de passage de pouce, c'est toujours le même geste. Voilà, on l'éprouve, on l'expérimente. La pédale va toujours être placée de la même façon. Voilà quelque chose qui peut effectivement être aussi plus agréable à l'oreille. Ensuite, on peut parler de la façon harmonique de le travailler. Je reviens au premier morceau dans le style de Bach, dans la méthode pour adultes. Il demande déjà de la motricité fine. Je vous parlais de passage de pouce. Vous voyez, articulation aussi 5-4-5. C'est pas simple du tout. Absolument pas. Alors que là, dans cette pièce-là, on ne parle pas de motricité fine. C'est l'articulation du poignet. Et finalement, c'est un petit peu la technique de glisser qui était préconisée par Marie-Jaëlle d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas Marie-Jaëlle, vous pouvez aller faire quelques recherches. J'en ai déjà parlé dans un article sur le blog Les Sons du piano. Ma conclusion, c'est que je fais commencer les adultes exactement comme les enfants. C'est-à-dire, les enfants, avant 6-7 ans, la motricité fine n'est pas du tout installée. Eh bien, on peut dire que chez l'adulte qui commence le piano, il faut considérer ça aussi comme ça. La motricité fine, elle n'est pas du tout installée. Alors, commençons par le geste, par explorer les graves. Voilà. Des choses comme ça qui font évoluer et bien ressentir le corps en lien avec le piano. Là, on est en train de faire du piano avec une méthode de solfège, ni plus ni moins. Voilà, c'était l'humeur du jour sur cette partition pour adultes. Pour aller plus loin sur ce sujet précisément, vous pouvez télécharger gratuitement mon bonus, un bonus de 20 pages qui parle de comment faire commencer les enfants, mais les adultes peuvent évidemment commencer de la même façon, je dirais doivent commencer de la même façon pour éviter d'être tout tendu. C'est exactement le sujet dont je parle dans cette vidéo. Et vous pouvez aussi télécharger le deuxième bonus qui est un répertoire qui est utile pour les premières années de piano. J'ai rassemblé et cherché des nouvelles pièces intéressantes, agréables à jouer pour tout le monde. Alors si vous êtes professeur, ça peut intéresser vos élèves. À bientôt!